obligation, obligation stratégique, obligation dans la gestion, obligation d'essayer de tirer le navire vers le même rivage, mais il y a une obligation qui va échapper à tout le monde. Et le président se met une pression en parlant d'obligation de résultat. On ne peut pas s'obliger à avoir un résultat en football. Partir sur la base qu'on va organiser la CAN 2015 parce qu'on va la remporter, ou parce qu'on a l'ambition de la remporter, c'est suicidaire, à mon avis. Moi, c'est Najib, merci beaucoup pour la précision. Je suis tout à fait d'accord, on ne se fixe pas d'obligation au niveau des résultats. Et là, et par là j'entends, quand je vis à la veille d'un match, on ne peut pas dire que ce match, on doit le gagner ou le gagner par 2-0. C'est ça l'obligation sportive dont vous parlez. Mais aujourd'hui, je ne peux pas non plus dire que on va organiser une CAN, je vais mettre les moyens nécessaires et pour réussir l'organisation, organiser une fête d'ouverture exceptionnelle, similaire à celle des grands événements sportifs. Je vais voir le meilleur compositeur pour avoir le meilleur hymne de la Coupe d'Afrique, etc., etc. Je vais réserver les meilleurs hôtels. Mais notre équipe nationale aura un exercice de plaisir pour jouer les matchs. Et bon, en tout état de cause, c'est assez tôt de parler de résultats. Moi, je pense que c'est un langage. C'est ma culture personnelle. C'est un langage qui ne tient pas la route. L'obligation sportive, quand je dis l'obligation sportive, ça ne veut pas dire remporter ou être au demi. Moi, je veux pas parler des cas précis et des résultats précis. Mais je parle d'une logique de remettre améliorer une situation, de remettre les équipes nationales au pluriel et notamment l'équipe nationale A au travail professionnel sérieux, chose qui a été faite juste après la nomination du staff de l'équipe nationale A. Bien sûr, partager les convictions, cette conviction ambitieuse avec nos joueurs et notre staff, faire de notre mieux, être dans l'obligation de résultat pour moi, c'est l'obligation de fournir tous les efforts et atteindre le résultat maximum qu'on pourra atteindre. C'est ça pour moi. C'est-à-dire, après la Coupe, on ne devra pas être dans la situation de se dire on pouvait faire mieux si on avait fait ça et ça et ça. Voilà ce que je voulais dire par l'obligation sportive. Et moi, je pense qu'en partageant ça avec l'opinion publique, tout le monde comprendra qu'aujourd'hui, et moi je peux vous le garantir, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec l'équipe nationale à 2 reprises. La dernière, c'était à Marrakech, le jour du match. Nos joueurs aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que l'ambition portée par le public, ils la partagent parfaitement. C'est leur souci quotidien. Quand ils viennent aujourd'hui ici se concentrer, c'est parce qu'ils veulent honorer leur statut déjà de footballeur, mais aussi pour faire plaisir aux Marocaines et aux Marocains. Et ça, c'est une ambiance, à mon sens, positive, qui pourra nous ramener, bien sûr, sur la logique de résultats, à court moyen. Bien sûr. Tu es satisfait, cher Najib? Non, très bien. J'aimerais ajouter, est-ce que le travail de l'équipe nationale, la bonne ambiance qu'on va insuffler à cette équipe nationale, le même élan partagé par cette équipe nationale, qui comme vous le dites, est-ce que ça repose uniquement sur du critère financier? Parce que j'ai eu l'impression que vous êtes venu pour injecter de l'argent dans le football. Est-ce que ça va s'arrêter là? Tout d'abord, moi je n'ai pas d'argent à injecter au niveau du football. Non. Ailleurs, mais pas dans le football. Exactement. La préoccupation par rapport à l'équipe nationale et au football d'une manière générale, moi ma préoccupation majeure, c'est l'optimisation, c'est les principes du management globalement. C'est l'optimisation des moyens pour atteindre le maximum des résultats. Aujourd'hui, l'équipe nationale, je n'ai jamais discuté tout d'abord l'aspect financier, ni cherché à améliorer cet aspect au niveau de l'équipe nationale. Je n'ai jamais...
peut-être parmi les rares sujets que je n'ai jamais discuté, c'est l'aspect financier. Mais ils n'ont jamais manqué d'argent, je crois. De toute façon, ils n'ont jamais manqué d'argent. L'équipe nationale le budget est considérable. a toujours travaillé. L'équipe nationale a toujours travaillé dans des conditions satisfaisantes qui honorent le royaume du Maroc. Mais effectivement, même si elle peut paraître parfois extravagante, ces conditions. Moi, je ne crois pas. Les équipes nationales, j'ai eu l'occasion de les voir au Portugal, l'Angola, en tout état de cause, travaillent dans des conditions similaires. Et aujourd'hui, il faut pas, en tout cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'équipe nationale a besoin de travailler dans des conditions correctes pour préparer les événements, pour travailler. C'est le cas. C'était toujours de toute façon le centre de la Mamora. Peut-être non. Oui. Et les travaux ont déjà commencé au niveau du centre de la Mamora. Après, en tout cas, moins d'un an, les équipes nationales, notre football aura encore une fois un petit bijou footballistique dans aux normes internationales, et ça sera effectivement le lieu de travail du football national d'une manière globale. On ne pourra plus dire qu'ils se préparent dans des palaces. Voilà. Parce qu'ils auront leur petit palace à eux. Exact. Et pour revenir à la question de Najib, moi, au niveau de l'équipe nationale, c'est beaucoup plus. Ce qui m'a toujours préoccupé, et c'était mon objectif, c'est de partager effectivement avec les joueurs, le staff. J'ai tenu plusieurs réunions avec notre staff, de partager avec eux cette conviction et la volonté de faire de notre mieux, chacun en ce qui le concerne évidemment, avec un professionnalisme déterminé, pour donner aux Marocaines et aux Marocains le meilleur de nous-mêmes. Alors, une question de Azdine Amara avant les conseils pour les achats. Ça tombe toujours sur moi. Eh oui, dépêche-toi, dépêche-toi. Moi, d'abord, je voudrais poser une question à M. le Président pour le cerner. À quel poste vous jouiez quand vous étiez footballeur? C'était plus ou moins la polyvalence. Donc, arrière droit, milieu défensif, et de temps en temps... Trésorier. C'était un peu pour cerner la personnalité, parce qu'à chaque poste, il y a une personnalité d'un... C'est-à-dire sur sa défensive, mais parfois offensif aussi. Et oui, tu sais, quand tu es numéro 10, tu gères. Quand tu es arrière droit, tu es un peu plus sévère, et ainsi de suite. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez des journées de 48 heures ou de 72 heures? Parce qu'en étant président de la fédération, président de Berkane, avec le travail que vous avez en plus, vous ne pensez pas qu'il faudrait éventuellement, pour ne pas faire confusion, de laisser la place de président de Berkane? Il est vice-président. Il est vice-président. Vice-président ou président, Non. Sortir de là, sortir du club, parce que vous êtes le patron de la Fédération royale marocaine de football. Et ça fait un peu mélange de genres. Et je ne suis pas d'accord par rapport à ça, pour vous, comme pour M. Abron, qui est aussi dedans, comme pour M. Boutrika, comme tous ces gens-là. Mais on l'a déjà dit dans Mars Attack, on l'a déjà dit. Mais là, on a la réponse en direct. Donc il va changer les statuts de la Fédé alors. Il faut les changer. Et alors c'est monsieur le président de la Fédération marocaine de football. Vous savez, Berkane, Tma, Rajat, Boutrika, Khlia, Tma, ainsi de suite. Il veut les sortir tous des clubs. Boutrika, il demanderait pas mal. Hein. Il serait d'accord. Après ce qui s'est passé hier, il sortirait tout de suite du Raja. Anna, en tout état de cause, moi je pense que, et pour être honnête, Anna, sincèrement, si j'avais le choix, j'aurais pris plusieurs personnalités en dehors du monde du football. C'est ce qu'il faut faire. Si j'avais le choix de le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas fait. Les textes. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a un texte, une loi qui m'impose une liste. Il y a une réalité aussi. Et c'est une réalité, etc., qu'il fallait gérer. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener plusieurs personnalités autour qui donnent un plus au football. Vous avez remarqué au niveau du LOC, aujourd'hui, avec la présence de M. Zouiten, Khélé, Sered Hachemi, un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus, qui travaillent d'une manière continue et très énergétique. Maintenant, pour revenir à Berkane, je vais vous dire une chose très simple, et pour clore ce dossier une bonne fois pour toutes. Tout d'abord, la gestion du quotidien de Berkane, je m'en occupe pas. Et je vous parle franchement. Je peux vous dire
que je ne reçois aucun appel de Berkane. C'est moi qui le fais de temps en temps parce que je reste quand même sur un projet que j'ai commencé il y a quelques années et qui doit être achevé. N'oubliez pas que après le stade, l'ouverture du stade de Berkane, il y a un grand chantier d'un grand centre de formation qui est démarré et qui sera achevé le mois de mai prochain, sur lequel on travaille. Troisième volet sur lequel on a travaillé et qu'on a démarré, c'est les projets structurants générateurs de ressources financières à Berkane. C'est deux volets qui me préoccupent aujourd'hui à Berkane et qui me prennent quelque temps, surtout quelques petites réunions locales avec monsieur le gouverneur, que je remercie d'ailleurs infiniment avec son implication, et les autorités élues, qui effectivement, auxquelles on n'a jamais demandé du soutien direct, plutôt de l'aide et de l'assistance pour fructifier et gérer ces deux projets, ces deux grands projets. Et moi je pense qu'avec les trois piliers, infrastructure, restructuration financière et administrative qui est sur place, aujourd'hui je peux vous dire que l'équipe dirigeante de Berkane sont des jeunes diplômés, passionnés du football et qui font du très bon travail et qui seront de grands dirigeants du football. Ma mission aussi et mon devoir, à l'instar de tous les présidents au niveau des clubs, c'est d'assurer la relève dans la gestion du football et au niveau des dirigeants du football. Maintenant, vous me dites que Ça veut dire que vous en faites un laboratoire? Non, non, j'en fais pas un laboratoire, j'en fais un cas sur lequel on a travaillé, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir et dégager une stratégie et qu'on a appliquée. Aujourd'hui, on est à la phase finale. Et quand même, j'estime que en faisant ça, je sers le football national. Maintenant, le plus important, moi je pense que faire la part des choses n'est pas lié à la séparation fonctionnelle des tâches. Il est beaucoup plus culturel. Et là, effectivement, j'interpelle la culture sportive des dirigeants de faire la part des choses. La culture de manière générale. Il faut assumer le poste qu'on occupe au niveau de la fédération, parce que ça implique la gestion du football national. Ça interpelle toutes les composantes du football national. Et au niveau du club, c'est le club et c'est la gestion du club. Et moi, je pense que si on exploite bien cette séparation culturelle, évidemment que j'aurais aimé conforter par une séparation fonctionnelle, et j'ai parlé des contraintes donc légales qui existent et d'une réalité, je pense que si on l'exploite, le fait d'avoir des relais au niveau des clubs, au niveau de la fédération, ça serait une bonne chose pour aller rapidement et très correctement vers l'atteinte des objectifs. Alors, retour à Rabat, nous sommes Rabat Agdal, nous sommes en direct du siège de la Fédération royale marocaine de football, avec nous le président Fawzi Larja. Donc, on a commencé à débattre un petit peu du sujet, donc une mi-temps d'une demi-heure. On va entamer la deuxième maintenant. Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, tout ça. On m'a même dit que vous avez annoncé sur votre page Facebook que vous étiez aujourd'hui avec nous, c'est ça? C'est un homme de communication. Voilà. Et alors bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, étant donné que tu vas rencontrer le président, il faut lui poser des questions. Alors, une question qui revient souvent, c'est quand la fédération va-t-elle penser davantage à Botola, aux championnats nationaux, davantage au championnat qu'à l'équipe nationale? Parce qu'ils ont l'impression que, en fait, cette équipe nationale monopolise tous vos potentiels. Monsieur Lino, aujourd'hui, si on doit faire une évaluation de notre plan de charge, et pour être honnête, moi je dis que la pratique du football, la Botola entre autres, prend la part du lion de notre travail au quotidien. Et je vais vous parler des cas concrets. Un premier lot pour mettre
faut peut-être dire aussi qu'à partir de l'année prochaine, ce sera la Ligue Pro qui va gérer le... Exactement, et d'ailleurs, je pense que M. Blatter a répondu d'une manière claire sur toute la polémique qui a accompagné la création de cette Ligue Pro. Et aujourd'hui, on est dans une ligne droite pour organiser les élections. Donc, ça sera la Ligue Pro à partir de cette année déjà. Aujourd'hui, quand on parle de ce bilan, 34 stades donc, sur lesquels les travaux seront achevés dans quelques semaines, pelouse synthétique, et ça concerne les amateurs. Un deuxième lot de 66 stades sera entamé dans moins d'un mois. L'éclairage dans 11 stades renforcés pour avoir de l'éclairage aux normes internationales une bonne fois pour toutes. On a même lancé le marché pour la pelouse naturelle dans 4 stades de notre Botola. Assurer une programmation sur laquelle on a déployé beaucoup d'énergie et une programmation professionnelle. Aujourd'hui, restructurer l'arbitrage pour qu'il puisse accompagner donc, le développement de notre football et être à l'abri de toutes les critiques et les polémiques qui ont accompagné ça, ce volet durant les dernières années. Je pense que c'est autant d'actions réelles qui visent l'amélioration de notre Botola. 2, l'action de tout ce qui est marketing, etc. On a renouvelé le contrat avec la SNRT avec une logique d'implication de toutes les chaînes et d'assurer donc la transmission télé dans les meilleures conditions, avec de la visibilité pour les uns et les autres. 3, la formation. 11 centres de formation, 4 centres régionaux de formation. Ça, c'est la convention avec les différents ministères. Avec les différents ministères, et sur lesquels des équipes travaillent durant toutes les journées avec la DEP, et avoir donc la possibilité d'entamer les travaux dans les plus brefs délais, au cours des prochains mois. Au niveau toujours de la formation, la mise en place d'une direction technique nationale qui a regroupé les meilleures énergies qui existent sur la place, et tant mieux, je les félicite d'ailleurs pour leur niveau, avec des programmes objectifs, précis, chacun dans son volet. Tout cela, tous ces ingrédients, moi je pense qu'il faut, aujourd'hui ce qu'il faut, c'est la mobilisation de tout le monde autour de ces chantiers. Bien sûr qu'on pourra ajuster. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues, il n'y a aucun problème. Quand on parle de l'approche participative, d'ailleurs ceux qui se permettent de donner des leçons dans ce sens, je les remercie infiniment, mais je sais choisir mes professeurs et je sais choisir mes écoles, il n'y a aucun problème là-dedans. Aujourd'hui, cette approche participative a été caractérisée et affichée par la tenue de plus de 20 réunions avec tout le monde qui gère le football aujourd'hui. Et c'était des réunions longues. Et là, je peux répondre, c'est Amara, comment on s'organise pour tout faire. Ça apparaît, bien sûr, ça apparaît très lourd, et c'est très lourd. Mais je peux lui dire que, effectivement, ce sont des journées. Aujourd'hui, je consacre tous les samedis à partir de 9h jusqu'à des heures très tardives au niveau de l'après-midi à des réunions consacrées à l'organisation de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Tous les soirs du Ramadan, c'était des réunions avec effectivement les partenaires pour assurer le démarrage. Ce sont des organisations, fédérations de veille qu'on a essayé de dynamiser et de travailler, de responsabiliser les gens, d'avoir des groupes spécialisés. Toute cette organisation aujourd'hui, effectivement, nous permettra, avec la mobilisation de tout le monde, nous permettra d'aller vers l'avant et de mettre notre Botola. Bien sûr, moi, en tout état de cause, je ne m'attends pas, pour être clair, je ne m'attends pas à avoir les résultats immédiats et à récolter les éloges dans les plus brefs délais. Je veux participer modestement à une construction future, à une construction qui s'inscrit dans le long terme. Et je serai heureux de voir
le futur président de la Fédération royale marocaine de football. Ah, vous parlez de futur, moi aussi. Déjà. Non, je serais heureux de voir les nouveaux dirigeants futurs du football national récolter les quelques fruits et continuer un travail. C'est un travail hard sur lequel il s'agit du développement. Il faut pas, on n'est pas dans des logiques de construction de quelques lots sur lesquels on peut déployer les énergies et achever les travaux rapidement. On doit travailler et on doit être convaincu que les résultats, il ne faut pas se gêner à ce que les résultats s'inscrivent dans les actifs des autres. Est-ce que vous avez identifié ou bien réfléchi à ce que pourraient être les freins au développement du football? Quels sont les freins au développement? En tout état de cause, à part la mentalité peut-être de certains gens à changer. Je ne pourrais pas parler, et je ne voudrais pas parler des contraintes culturelles et des mentalités. En tout cas, elles sont multiples, complexes et nombreuses. Mais je veux surtout parler de ce diagnostic partagé par tout le monde et qui est objectif. Aujourd'hui, à mon sens, par ordre, c'est l'infrastructure et surtout l'infrastructure de masse. On a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de talent dans notre pays. Le malheur, c'est que ce talent arrive à l'état brut dans les équipes d'élite. Il y a une phase de vide entre l'expression du talent et le jeu au niveau des équipes d'élite. Il y a toute une phase de formation. Il n'y a pas de secret au niveau du football. Ça, vous le savez parfaitement mieux que moi. Il faut qu'il y ait un travail. Deuxième chose, c'est tous les aspects liés à la formation. Moi, je pense que ce sont d'ailleurs les deux points de réglage sur lesquels on a essayé d'aller très rapidement. Et il faut aller très rapidement, multiplier les efforts pour combler cette lacune et permettre donc à ce potentiel de s'exprimer dans des conditions professionnelles et qui, évidemment, notamment, sûrement, Inch'Allah, donnera des résultats satisfaisants dans le futur.